Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga, donc let's go. Alors j'ai lu le quatrième tome de la série La Destinée de Yuki de Hiro Fujiwara chez Pika. Donc c'est une série que je ne vais pas continuer tout simplement parce que ça m'intéresse plus clairement. Malgré le fait que bon, les dessins sont beaux, on a un univers fantastique et tout, mais franchement je suis pas attachée plus que ça au personnage et j'ai pas en fait... j'ai simplement pas envie, en fait, j'ai pas une envie, j'allais dire une envie pressante. J'ai pas une envie de savoir en fait la suite à chaque fin de tome. Donc le troisième tome était, ouais, j'avais bien aimé, mais alors là, le quatrième tome, bof. Hein, je trouve que les personnages sont pas attachants, ils sont plus horripilants qu'autre chose. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Just Not Married de Kinoko Higurashi. Désolée. Chez Kana dans leur collection Big, donc la nouvelle collection Life, donc plus ciblée pour un public jeune adulte, donc 25-30 ans, que j'ai adoré. Voilà, je savais que j'allais adorer et j'ai adoré tout simplement. Donc c'est l'histoire de ces deux personnages-là, donc Ritsuko et Nonchan, voilà, qui sont ensemble depuis plus de 10 ans, je crois. Voilà, ils se fréquentent depuis 10 ans et ils vivent ensemble depuis 8 ans, donc ils se connaissent depuis le lycée. Et en fait, ils vivent ensemble et ils ne sont pas mariés. Et il y a toujours la question de quand est-ce que vous allez vous marier, quand est-ce que vous allez avoir des enfants, parce que voilà, ils ont déjà 30 ans. Et que, enfin 30 ans, ou 28, 30 ans, tout le genre. Et voilà, toujours la question de alors, c'est pour quand alors qu'ils sont très bien comme ça en fait. Et il y a un peu de doute et tout qui commence à s'immiscer dans le couple et tout. Et la question de cette série, de ce manga, voilà, c'est doit-on absolument être marié dans les normes de la société, hein, qu'on doit être marié à un certain âge, qu'on doit avoir des enfants à un certain âge, voilà, et qu'on doit être en couple à un certain âge, voilà. Et en fait, ces deux-là, ils se connaissent depuis longtemps, ils se connaissent bien aussi. Après, il y a quelques petits quiproquos et tout, parce que bon, t'as un personnage qui est là, qui parle pas trop, qui garde un peu les choses pour lui, donc les malentendus sont faits, mais j'ai adoré suivre cette histoire-là. Vraiment une histoire de vie, hein, tout simplement. Une histoire de couple et tout, et on les suit là-dedans. Et j'ai adoré, donc j'ai très hâte de lire le tome 2. Donc voilà, je savais que j'allais aimer cette histoire, ça je le savais directement. Et voilà, donc c'est une série qui n'est pas très longue puisqu'elle se termine dans 5 tomes, donc c'est encore plus cool. Donc vraiment trop bien. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Blooming to You de Nio Nakatani, oh là là, chez Kana aussi. Alors voilà, franchement là, coup de cœur, j'adore. Donc là, on est avec ce personnage-là qui va interpréter un rôle au théâtre et c'est un rôle que sa sœur qui n'est plus là a aussi interprété et elle se demande si faut qu'elle soit elle-même quoi. Enfin voilà, elle a des questionnements par rapport à tout ça, mais pas que. Et j'adore le fait qu'il y a ce personnage-là qui essaye de la soutenir d'une certaine façon et voilà, j'adore. Franchement, j'étais pas du tout à fond comme je vous ai déjà dit, j'étais pas du tout à fond dans les premiers tomes et tout, mais là j'ai qu'une hâte en fait, c'est de lire la suite. Voilà, moi c'est des histoires comme ça que je veux continuer à lire et tout, donc voilà, ça sera fait. C'est un petit Yuri tranquille, il n'y a pas de scène olé olé, hein, faut pas exagérer. Ça veut pas dire qu'on dit Yuri ou Yaoi que tout de suite il y a des scènes olé olé, non. Donc voilà, celui-là était vraiment cool. Ensuite j'ai lu La Voix du Tablier, j'ai oublié de prendre le tome 3. Où est le tome 3? Bon bref, j'ai lu le tome 2 et le tome 3. J'adore, c'est si drôle. Un ex-gangster, un ex-gars qui fait partie qui faisait partie d'un clan de Yakuza et qui est maintenant homme de foyer. Je sais pas si ça se dit comme ça, homme de foyer. Oui, un homme au foyer, voilà, c'est un homme au foyer. Sa femme travaille et lui s'occupe de tout ce qui se passe quotidiennement à la maison. C'est si drôle, il a des têtes et tout, mais c'est trop drôle. C'est tout un combat genre pour aller faire les courses, il participe à des trucs de yoga, des séances de yoga, il aide un de ses anciens collègues Yakuza qui s'est reconverti
dans les ventes de glace et tout, il a aidé, enfin c'est trop trop drôle, enfin j'adore cette série. Donc voilà, je sais pas en combien de tomes ça se termine exactement, mais franchement c'est drôle. Il va aussi aider un autre collègue pour l'aider à nettoyer, faire le ménage chez lui parce que c'est le bordel. Et l'autre il est là en mode genre pas sensei mais genre patron, il est désolé et tout. Enfin c'est vraiment super super drôle. Et il y a aussi dans ce tome là son père. C'est trop drôle, il va voir une petite rencontre avec le père de sa femme là et tout. Et c'est si drôle aussi. C'est vraiment trop drôle, moi j'adore. J'adore. C'est vraiment tout pour pas se prendre la tête, clairement. Alors là, on a aussi là une rencontre, en fait, juste une rencontre amicale, on dirait pas comme ça, entre lui et ces gars-là, pour juste faire un match de volleyball tout simplement. Ils adorent, à la fin, ils vont faire une petite photo. C'est trop drôle. Là. Enfin voilà, c'est hyper drôle. Alors ensuite, j'ai lu La fin du monde avant le lever du jour de Inyo Asano. Voilà, donc je l'ai enfin lu et j'ai adoré. Donc plusieurs histoires aussi. Plusieurs personnages, plusieurs petites histoires dedans que j'ai adoré sur différents personnages. Tu en déprime, t'as des personnages qui imaginent des mondes, t'as des personnages qui ont des relations un petit peu bizarres avec certaines autres personnes. Au lycée aussi, enfin il y a vraiment des trucs. J'aime bien en fait comment en fait Inyo Asano aborde tout ça, aborde tous ces petits sujets, tous ces petits moments de vie en fait, et comment il fait, comment il les met à sa sauce en fait. Et je suis toujours fascinée par la façon dont il exprime ça par son dessin, par rapport à ses histoires et tout. J'aime trop, j'aime vraiment trop son travail. Et bon, celui-là c'est pas mon préféré hein, de Inyo Asano, mais j'ai adoré. Donc voilà. Alors ensuite, alors là, je vous avais dit que j'avais lu le tome 10, alors que je n'avais même pas acheté le tome 8 ni le tome 9. Vraiment. Donc voilà, j'ai lu le tome 8, le tome 9. Et en fait, ce sont des chapitres que j'ai vus déjà dans le drama, donc voilà, c'est pas... j'ai pas raté grand chose puisque j'avais déjà vu ça dans le drama. Un moment il va y avoir la rencontre de la mère de... Comment il s'appelle? Je sais même plus comment il s'appelle. De Fukami, voilà. Risa va rencontrer la mère de Fukami. La mère de Fukami qui travaille dans des bars et tout. Et ouais, c'était vraiment trop trop bien. Il va y avoir aussi la rencontre d'un de ses cousins, Fukami, qui est exactement son sosie. Et Risa va être un peu buggée. Et lui, Fukami, va jouer là-dessus. Enfin, c'est trop drôle. Donc voilà, c'est un petit josei. C'est pas non plus extraordinaire, mais bon, c'est pas mal. Après, il y a quelques petites scènes osées aussi dedans. Ensuite, j'ai lu donc le tome 5 des liens du sang de Shuzo Oshimi chez Kyun. Donc là, j'ai adoré, mais comment, pendant toute ma lecture, j'ai été confuse. J'ai été hyper confuse parce que, ben, comme ils disent, les liens du sang, les liens sont là, c'est fort quoi, en fait. Et on peut pas se détacher des liens comme ça, en fait, entre une mère et son fils. Même si la mère est hyper creepy et flippante. Et ouais, psychologiquement, ça va pas quoi. Là, lui, il va essayer en fait de se détacher un petit peu avec l'aide de l'une de ses camarades de classe, mais il va pas réussir, ça va revenir à chaque fois. Donc, cette série, j'aime tellement. Voilà, regardez-moi les dessins. On a plusieurs cases, un peu genre comme ça, mais je trouve que c'est très expressif. Hein. Enfin, je suis désolée, mais quand tu dis ça, t'as pas forcément besoin d'avoir du, du texte en fait, l'expression. Tu dis ah ouais. Il y a vraiment un truc dans le dessin de ce mangaka que j'adore absolument et qui me fascine aussi. C'est comme Inyo Asano. Il y a un truc que j'adore. Donc voilà, trop 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 bien. Et ensuite j'ai lu enfin le 5e et 6e tome de la série Tosali Captive de Yu Ajin. Donc
j'ai enfin terminé cette série que j'aime beaucoup, un petit yaoi coréen, donc un manhwa coréen, autour des yakuza, enfin des yakuza, je sais pas si ça, non c'est pas des yakuza, comment on dit ça les Corées, en Corée c'est quoi encore, bon je sais plus, bref, sorte de yakuza en Corée, d'un gars qui est à l'université et qui va rentrer là-dedans, qui va avoir une relation avec l'un des boss de ce clan-là. Et j'ai adoré, mais c'est vrai que quand je suis en train de... Enfin, globalement, en fait, je me dis que la relation entre les deux personnages, c'est assez bizarre parce que il y a quand même une relation, comme je l'avais dit la dernière fois, de confiance, non-confiance en fait. Et tout au long du manga, on a ce sentiment-là, c'est inachevé en fait, je trouve, la relation. C'est... voilà, c'est... Ils sont ensemble, mais il y a toujours un truc de j'ai pas trop confiance en toi, quoi. Donc c'est ce que j'ai un peu trouvé dommage dans l'ensemble dans cette série. Après, voilà, c'est pas mal. Après, il y a beaucoup de scènes ouli ouli. Hein. Pour ce dernier tome-là, j'ai trouvé que c'était un petit peu précipité, hein, la fin, mais bon. Voilà, il faut finir le truc, mais bon, ils auraient pu finir ça correctement. Hein. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir cette série dans ma collection, sachant que c'est une série quand même assez difficile à avoir. Après, on peut les retrouver quand même à Book Off ou je ne sais où encore. Dans les magasins d'occasion, on peut les trouver quand même à un prix intéressant par rapport à Internet où bon, ben, c'est pas folichon quoi. Hein. Sur Internet, t'as des tomes, ils coûtent 50 euros, 60 euros, 120 euros. Et là, vous me prenez pour qui? Donc voilà, j'ai terminé pour ce petit lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos lectures et moi je vous retrouve très bientôt. Bye.